Chez nous, bien sûr, d'une journée à l'autre, vous vous demandez d'où viennent toujours ces nouveaux cas que l'on diagnostique de la COVID-19. Mais là, on apprend que la presque totalité de la COVID annoncée au cours des derniers jours, ces cas-là ont été transmis dans la communauté et non plus dans les CHSLD. Absolument. J'ai fait une demande au ministère de la Santé et des Services sociaux pour obtenir plus de précision. Et on voit que dans les derniers jours, on peut regarder le tableau pour le 12 juin, par exemple, on a sur 158 nouveaux cas, on en a 13 qui viennent des CHSLD, 4 des résidences privées pour aînés, mais 141 qui viennent de la communauté générale. Alors, on avait peut-être encore beaucoup l'impression que la plupart des nouveaux cas continuaient de venir des CHSLD ou des résidences intermédiaires, des ressources intermédiaires ou des résidences privées pour aînés, mais ce n'est plus le cas. On peut voir avec le 13 juin, 128 cas, 124 qui viennent de la communauté générale, 3 CHSLD et 1 résident pour aînés. Ça veut dire que le COVID, que le coronavirus se répand, se propage par les contacts en communauté, d'où l'importance de maintenir notre distanciation sociale, de se laver les mains encore. Alors, on a l'impression que c'était presque disparu complètement dans la communauté. On le voit là, avec les rassemblements qui sont permis. Donc, les mesures qu'on préconise ont encore toute leur place. Un dernier tableau, celui d'hier, dans le fond, où on avait 102 cas. Alors là, cette fois-ci, c'est encore plus frappant. Un CHSLD, un ressources intermédiaires et 100 qui proviennent de la communauté. Et je viens tout juste d'avoir les résultats. J'ai demandé comment ça se répartissait à travers le Québec. Ce ne sont pas tous des cas de Montréal. Alors, il y en a toujours beaucoup qui viennent de Montréal, mais il y en a qui viennent de la Montérégie, de Laval. Mais je vous dirais, de presque toutes les régions du Québec, sur 3 ou 4 jours, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cas qui viennent de ces différentes régions, d'où restons vigilants, continuons à faire ce qu'il faut correctement, portons un couvre-visage et on va réussir à vraiment éradiquer ce virus-là, mais on a encore du travail à faire. Ouais. Et la révélation, c'est que les nouveaux cas, ils viennent de la communauté, ils viennent de nos contacts avec nos voisins, avec nos amis. Et pour ceux qui s'inquiètent de la reprise des écoles au mois de septembre prochain, il y a une étude qui sort à l'instant et je pense qu'on va vous remettre le document. Là, ça confirme que l'âge est un facteur important et que les moins de 20 ans ont 2 fois moins de risques de l'avoir que les plus de 20 ans. Absolument, chez les très jeunes. Mais ce qu'on a vraiment sous-estimé, c'est que les gens qui l'ont le plus eu, ce sont les 40, 50, 40, 60. Alors, ceux de 80 ans et plus sont plus décédés, mais le nombre de cas de personnes qui l'ont eu, la tranche d'âge, ce sont les 40, 60. Alors, prudence. Et même les 20, 40 en ont eu beaucoup aussi. Merci beaucoup, Diane. Au revoir.